Épicure a-t-il raison de blâmer, dans l'une de ses lettres, ceux qui prétendent que le sage se suffit à lui-même et donc n'a pas besoin d'amis? Voilà ce que tu désires savoir. Ce reproche est adressé par Épicure à Stilpon, et à ceux qui considèrent une âme impassible comme le souverain bien. On rend inévitablement de manière ambiguë le mot apatheia, si on veut le traduire par un seul mot peut-être plus concis, celui d'impassibilité. On risque alors d'arriver au contraire de ce que l'on veut exprimer. Celui dont je parle, moi, c'est l'homme qui rejette toute sensation de douleur. Or, on pourrait comprendre que je désigne un homme qui ne peut supporter aucune douleur. N'est-il pas, selon toi, préférable de dire une âme invulnérable ou encore une âme placée hors d'atteinte de toute souffrance? Voici la différence entre ces philosophes et les nôtres. Notre sage triomphe de tout désagrément, mais le ressent néanmoins. Le leur ne le ressent même pas. Nous avons pourtant ce principe en commun. Le sage se suffit à lui-même, tout en souhaitant avoir un ami, un voisin, un compagnon. Vois jusqu'où peut aller cette indépendance lorsqu'il lui arrive de se contenter d'une partie de lui-même. Si la maladie ou la guerre lui fait perdre une main, si un accident le rend borgne ou aveugle, ce qui lui reste de son corps le satisfait. Avec son corps diminué et amputé, il sera aussi heureux que s'il l'eût gardé intact. Il ne regrette pas ce qui lui manque, même s'il eût préféré le conserver. Ainsi donc, le sage se suffit à lui-même. Je ne veux pas dire par là qu'il souhaite, mais qu'il peut se passer d'amis. Quand je dis « il peut », j'entends par là qu'il supporte cette perte avec constance. D'ailleurs, il ne sera jamais sans amis, il est en son pouvoir d'en retrouver un autre aussitôt. Si Phildias a perdu une statue, il en fera aussitôt une autre. Ainsi, notre sculpteur d'amitié remplacera-t-il celle qu'il a perdue? Comment se fera-t-il si vite un nouvel ami? Je vais te le dire. Si tu m'accordes de te payer dès à présent ce que je te dois, et pour cette lettre-ci, de me tenir quitte. Hécaton dit ceci. Je vais te montrer un philtre d'amour qui ne nécessite aucune préparation savante, ni herbe, ni la moindre incantation magique. Le voici. Si tu veux être aimé, aime. On trouve un grand plaisir à entretenir une amitié ancienne et fidèle, mais aussi à poser les fondations d'une amitié nouvelle. Entre le paysan qui sème et celui qui récolte, on trouve la même différence qu'entre celui qui s'est fait autrefois un ami et celui qui en trouve un aujourd'hui. Le philosophe Attalus disait quant à lui « Il est plus doux de se faire un ami que de l'avoir déjà, comme il est plus doux pour un artiste de peindre un tableau que de l'avoir déjà peint. » Absorbé par son travail, il trouve dans le souci même qui y sont liés un grand plaisir. Le peintre qui s'éloigne d'une œuvre achevée n'a plus la même joie. Désormais il jouit du fruit de son art, alors qu'en peignant il jouissait de cet art même. Regarde l'enfant devenu adolescent. Il a certes des capacités plus grandes, mais il nous inspirait plus de tendresse naguère. Mais revenons à notre propos. Le sage, même s'il se suffit, aime pourtant avoir un ami. Ne serait-ce que pour mettre l'amitié en pratique et ne pas laisser une si belle vertu inemployée. Il ne s'agit pas pour lui, comme le prétend Épicure dans cette même lettre, d'avoir quelqu'un qui puisse veiller sur lui en cas de maladie et le secourir s'il est prisonnier ou dans le besoin, mais au contraire de veiller lui-même sur son ami si celui-ci est malade, ou de le tirer de la prison où il aura été jeté par l'ennemi. L'égoïste qui contracte une amitié dans une telle perspective se trompe. Cette amitié-là finira comme elle a commencé. Si on prend un ami pour être tiré de ses chaînes, on le verra au premier cliquetis prendre la fuite. Ce sont des amitiés de circonstance, comme on dit. L'ami choisi par intérêt ne plaira que tant qu'il sera utile. Aussi, les hommes prospères sont-ils assiégés par une foule d'amis. Mais après un revers de fortune autour d'eux, ce n'est plus que le désert. Les amis s'enfuient quand ils sont mis à l'épreuve. Que d'exemples malheureux de gens qui s'éloignent par peur ou qui trahissent par peur. Il est fatal que ces amitiés se terminent comme elles ont commencé. Quand on choisit un ami pour ce qu'il peut nous apporter,
On doit un jour sacrifier l'amitié à un avantage qu'on a mis au-dessus de l'amitié elle-même. Quel est mon but quand je m'engage dans une amitié? Avoir un être pour qui donner ma vie. Un être que je suivrai jusqu'en exil, que je défendrai de toutes mes forces contre la mort. La relation que tu me décris, c'est du commerce et non une amitié. On n'y cherche que son avantage, on n'y voit que le gain qu'on en retirera. Sans aucun doute, l'amour n'est pas sans ressemblance avec l'amitié. On pourrait dire que c'est une amitié prise de folie. Or, aime-t-on par appât du gain, par ambition, par désir de gloire? L'amour se suffit à lui-même et ne s'occupe de rien d'autre. C'est ainsi qu'il enflamme les âmes du désir, de la beauté, mues par l'espoir d'une affection réciproque. Comment accepter que d'un principe plus noble naisse un sentiment vil? Il ne s'agit pas, me diras-tu, de savoir si l'amitié doit être recherchée pour elle-même ou pour une autre raison. Bien au contraire, c'est ce point qu'il faut avant tout établir. Si c'est pour elle-même qu'il faut la rechercher, l'homme qui trouve en soi sa satisfaction peut y tendre. Et comment donc? Comme vers la chose la plus belle, sans souci du profit, ni effroi devant les revers de fortune. On retire à l'amitié sa grandeur quand on y voit un moyen de gagner quelque chose. Le sage se suffit à lui-même. Cet adage, mon cher Lucilius, on l'interprète le plus souvent de travers. Ce sage, on le repousse de partout et on le force à se réfugier dans sa coquille. Il faut bien distinguer le sens et les limites de cette pensée. Le sage se suffit à lui-même pour vivre heureux, non pour vivre tout court, pour vivre, en effet. Il a besoin de bien des choses. Pour vivre heureux, il ne lui faut qu'une âme sensée, droite et pleine de mépris pour les caprices de la fortune. Je veux aussi te signaler la distinction établie par Chrysippe. Le sage ne manque de rien, déclare-t-il, et pourtant, il a beaucoup de besoins. Le sot, au contraire, n'a besoin de rien, parce qu'il ne sait se servir de rien. En fait, il manque de tout. Le sage a besoin de mains, d'yeux, de tout ce qui est nécessaire au quotidien. Il ne manque de rien, car manquer est ressorti à la nécessité. Or, rien n'est nécessaire pour le sage. Par conséquent, même s'il se suffit à lui-même, il a besoin d'amis. Il veut en avoir le plus possible, mais non pour vivre heureux, car il vivra heureux même sans amis. Le souverain bien ne cherche pas ses ressources à l'extérieur, c'est intérieurement qu'il se cultive. Il dépend tout entier de lui-même, il se met à dépendre de la fortune dès qu'il cherche au dehors un élément pour se constituer. Quelle sera alors la vie du sage s'il est jeté en prison? Seul et sans amis, ou abandonné dans un pays étranger, ou retenu longtemps en mer, ou bien encore échoué sur un rivage désert. Celle de Jupiter, après la dissolution du monde et la réunion de tous les dieux en un seul. Quand la nature arrête sa marche pour un petit moment, le dieu se repose dans la solitude et se livre à ses réflexions. C'est en quelque sorte ce que fait le sage. Il se replie en lui-même, il reste seul avec lui-même. Aussi longtemps qu'il peut organiser sa vie à son gré, il se suffit. Il se suffit et se marie. Il se suffit et a des enfants. Il se suffit et pourtant il ne vivrait pas s'il devait vivre sans compagnie humaine. Ce qui le porte à l'amitié, ce n'est pas son intérêt mais l'instinct. La même douceur naturelle que nous trouvons en certains autres sentiments nous porte à rechercher l'amitié et la compagnie d'autrui. L'homme déteste la solitude et par nature va vers son prochain. Il y a aussi en lui un aiguillon qui le pousse à rechercher l'amitié. Néanmoins, bien qu'il soit extrêmement attaché à ses amis et qu'il leur accorde souvent la préférence lorsqu'il se compare à eux, il limitera à ses propres personnes le territoire du bien. Ainsi, il reprendra les propos de Stilpon, qu'Épicure harcèle de ses reproches dans l'une de ses lettres. Sa patrie avait été envahie, ses enfants et sa femme étaient morts, et après l'incendie de la ville, il restait seul, et pourtant heureux. Démétrius, alors qu'on surnommait Poliorcète, du fait qu'il détruisait les cités, lui demanda s'il avait perdu quelque chose. « Tous mes biens, répondit-il, sont avec moi. »
Voilà un homme courageux et fort. Il a vaincu jusqu'à la victoire de son ennemi. Non, dit-il, je n'ai rien perdu. Il a forcé Démétrius à douter de sa propre victoire. Tout ce que j'ai est avec moi. Justice, vertu, sagesse, et cette certitude même que rien de ce qu'on peut m'arracher ne constitue un bien. Nous admirons certains animaux qui traversent les flammes sans dommage. Combien plus admirable est l'homme qui a traversé les batailles, les ruines et les brasiers, et en sorti sans blessure ni souffrance. Tu vois qu'il est bien plus facile de l'emporter sur une nation tout entière que sur un seul homme. En disant cela, Stilpon parle comme le sage stoïcien. Lui aussi emporte tous ses biens intacts à travers les villes réduites en cendres. Il se suffit à lui-même et c'est ainsi qu'il définit son bonheur. Ne va pas croire que nous soyons seuls à proclamer de nobles pensées. Épicure lui-même, qui adresse un blâme à Stilpon, est l'auteur d'un maxime qui aurait pu appartenir à ce dernier. Je l'offre à ta réflexion, même si pour aujourd'hui je suis déjà en règle avec toi. Celui qui n'est pas satisfait de ce qu'il a, fût-il maître du monde entier, est un malheureux. Peut-être préféreras-tu cette autre formulation, car ce n'est pas aux mots qu'il faut s'attacher, mais au sens. Malheureux celui qui ne se juge pas le plus heureux des hommes, fût-il maître de l'univers. La preuve qu'il s'agit d'une vérité générale, dictée sans nul doute par la nature, c'est qu'on la trouve chez un poète comique. N'est pas heureux qui ne croit pas l'être. Qu'importe en effet ta condition si elle est mauvaise à tes yeux. Et quoi, vas-tu me dire? Cet homme, dont la richesse est d'origine inavouable, qui est maître d'une foule d'esclaves, mais esclave de plus de maîtres encore, se dira heureux. Et cette autoproclamation suffira à faire de lui un homme effectivement heureux? Non. Ce qui importe, ce n'est pas ce qu'il dit, mais ce qu'il ressent, et non ce qu'il éprouve un seul jour, mais chaque jour. Il n'est pas à craindre qu'un bien aussi précieux ne tombe entre les mains d'un homme qui n'en est pas digne. Seul le sage est heureux de ce qu'il possède. La sottise est toujours malheureuse et dégoûtée d'elle-même. Adieu.